Bonjour et bienvenue dans cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons parler un peu de devises du Cameroun. Pourquoi faut-il changer la devise du Cameroun? Voilà, il faut changer ou bien modifier la devise du Cameroun. Pourquoi? Parce que la devise du Cameroun ne correspond plus à l'état actuel du Cameroun. Ce que le Cameroun traverse, je pense que la devise est à côté. Voilà, une devise n'est pas obligatoire. Une devise n'est pas obligatoire. Il y a des pays qui n'ont pas de devise. Je pense la Chine. La Chine n'a pas de devise. Mais ça n'a pas empêché la Chine d'être au top. Voilà. Mais en fait, inconsciemment, ils ont une devise. C'est le bien commun. Parce que la Chine est communiste. Voilà, donc inconsciemment, la Chine a une devise. Je pense que la Russie aussi n'a pas de devise. Mais la Russie est au top, première puissance militaire. Donc, ce n'est pas obligatoire. Une devise, c'est parfois des courtes phrases. C'est des courtes phrases où ce sont des séquences de mots. De séquences de mots qu'on sépare par des tirés. Pour les pays issus, par exemple, de la colonisation française, vous allez remarquer, c'est parfois 3 mots. Voilà, on n'est pas obligé. Comme par exemple la France. La France, c'est liberté, égalité, fraternité. On n'est pas obligé, nous ne sommes plus obligés de faire comme la France. Donc nous avons hérité de cela. Parce que nos États sont des États coloniaux. Voilà, nous venons de la colonisation. Donc c'est le colon qui nous a façonnés à son image. Voilà, il nous a fait à son image. Nous sommes à l'image de la France. Bon, nos États maintenant ont déjà 60, 70 ans. Donc il est temps de se prendre en charge. Et les devises, que ce soit les devises des constitutions, elles sont élastiques. Elles ne sont pas statiques. Elles sont dynamiques. On peut les amender, on peut les améliorer, on peut les changer. Comme le drapeau d'un pays, on peut le changer. Comme le nom des animaux, là, comme on dit, les lions du Sénégal, les lions du Cameroun, voilà. On peut changer ça. La monnaie d'un pays, on peut changer. Dans la vie, rien n'est définitif. Rien n'est définitif et comme vous voulez, éternel si vous voulez. En fonction des objectifs qu'on se donne, un pays peut changer sa constitution. Un pays peut changer son régime politique. Donc, comme je disais, les devises sont des phrases courtes ou bien une séquence de mots. Voilà, donc une devise, c'est une ligne d'action. C'est le combat que nous allons mener. Voilà, c'est une ligne d'action. C'est un idéal. Voilà, c'est un idéal national. C'est un idéal commun. Voilà, c'est ce vers quoi nous voulons aller. Ce que nous souhaitons pour le pays. C'est ça une devise. Voilà, c'est ça, les souhaits. Quels sont, comme on dit, vos souhaits de bonne année, de nouvelle année? C'est ça, une devise, ce sont les souhaits d'un pays. Ce qu'il voudrait être aujourd'hui et peut-être demain. Voilà, c'est ça une devise. Voilà, comme il s'agit du Cameroun. Par exemple, si vous prenez un pays comme les États-Unis, leur devise, c'est « In God we trust ». « In God we trust ». Vous voyez, c'est une courte phrase. Nous croyons en Dieu, nous faisons confiance en Dieu. Voilà, c'est ça. Vous voyez, c'est une courte phrase. Le Royaume-Uni, par exemple, sa devise, c'est Dieu est mon droit. Dieu, et c'est en français. La devise du Royaume-Uni, ce n'est pas en anglais. Bon, ça, c'est l'histoire, parce qu'à un moment donné, ils parlaient français aussi. En Angleterre, là, ils ont parlé français à un moment donné. Et ils ont gardé ça. Donc, leur devise, c'est « Dieu est mon droit ». Et mon droit, ce n'est même pas en anglais. Vous voyez, la devise, par exemple, de la France, c'est
liberté, égalité, fraternité. On n'est pas obligé d'avoir 3 mots. On peut avoir des coups de phrase. Ce n'est pas obligatoire des mots, une séquence de mots. On peut avoir une phrase comme les États-Unis, comme le Royaume-Uni, ou ne pas avoir du tout de devise comme la Chine ou bien la Russie. Voilà, il y a des pays qui n'ont pas de devise. Donc, vous savez, en ce moment, le Cameroun traverse des moments difficiles. On veut nous diviser. Ce sont les impérialistes. Parce qu'en fait, c'est une situation générale de l'Afrique. Ils veulent balkaniser de nouveau l'Afrique. Comme la conférence de Belgrade. Nous vivons une rebalkanisation de l'Afrique. Donc, le Cameroun fait partie. Guerre dans les zones anglophones, les provinces, les régions anglophones. Sécession. Au nord, vous avez Boko Haram. Voilà. Et au centre du pays, vous avez des discours de haine. Des discours de haine et de violence entre les ethnies. Voilà. On veut nous diviser. On veut qu'on se massacre. Déjà, on a commencé à se massacrer parce que la crise anglophone, ça va donner près de 3000 morts déjà. Voilà. Donc, en fait, il y a des gens qui veulent nous diviser. Donc, à nous aussi de nous réinventer. Voilà. Militairement, ça va, on tient. Mais aussi, on doit être dans les symboles. Voilà, dans les symboles, dans l'esprit. Ça aussi, c'est important. Ça fait partie du combat, dans le discours. Donc, actuellement, la devise du Cameroun, c'est paix, travail, patrie. Paix, travail, patrie. Voilà, en anglais, une devise, ça se dit motto. Voilà, M-O-2-T-O. Voilà, une devise, ça se dit en anglais motto. On dit encore byword. Slogan, byword, catchword, device. Voilà. Le terme le plus employé, c'est motto. Donc, motto, avec M-O-2-T-O. Donc, en anglais, la devise du Cameroun, c'est Peace, Work, Fatherland. Paix, peace, travail, work, patrie, fatherland. Alors, donc je pense qu'il manque un mot à cette unité. Ou bien on la change, il faut la modifier, ou bien la changer complètement. Voilà, si on la modifie, il faut lui ajouter un 4e mot. Rien ne dit qu'une devise doit avoir trois mots. Ben non, c'est pas écrit quelque part. On peut avoir 4, 5. Ça dépend de l'idéal, l'idéal national et l'idéal commun que l'on voudrait pour le Cameroun. Donc, il manque un mot qu'on doit ajouter, celui de l'unité. Et d'ailleurs, c'est conforme d'ailleurs parce qu'on vient de là. Vous savez, le Cameroun au départ était une fédération de 2 États. Un État francophone, un État anglophone. Donc, le Cameroun était une fédération de 2 États. Comme vous voyez, les États-Unis sont une fédération, le Nigeria est une fédération. Le Cameroun était comme ça. Après, on a décidé de s'unir, donc d'arrêter le fédéralisme et de créer un Cameroun uni. Donc, on est passé à la République unie du Cameroun. RUC, République unie du Cameroun. Alors, je pense que c'est ça, c'est ce que vous voyez là, la fête du 20 mai, là, qu'on célèbre, la fête du 20 mai. Voilà, le 20 mai, en fait, c'est le 20 mai 72. En fait, quand vous entendez le Cameroun, sa fête, c'est le 20. En fait, normalement, le Cameroun a eu l'indépendance le 1er janvier. Ça, c'est le Cameroun francophone. Le Cameroun francophone a eu son indépendance le 1er janvier 1960. Le Cameroun anglophone a eu son indépendance le 1er octobre 1961. Voilà. Ensuite, les 2 Camerouns se sont mis ensemble et ont formé ce qu'on appelle une fédération. Voilà, une fédération. Maintenant, en 1972, plus précisément le 20 mai 1972, on a fait un référendum. Le référendum, c'était pour passer de la fédération à un État uni. Voilà, on ne voulait plus de fédération. Voilà, on a voté oui. Et c'est pourquoi vous voyez, c'était en 72, c'est pourquoi vous voyez la fête nationale du Cameroun, c'est le 20 mai. Le 20 mai, parce que c'est le 20 mai 72 qu'on a fait un référendum au cours duquel on avait demandé aux Camerounais de mettre un terme à la fédération, au fédéralisme pour passer à une république unie. Donc, vous voyez, en 72, le Cameroun est devenu une république
unie, République unie du Cameroun. Maintenant, quand Paul Biya est venu, je pense que c'est en 1984, en 1984, Paul Biya a gommé République unie du Cameroun et il a laissé tout simplement République du Cameroun. Donc, on a effacé le mot uni, le mot unité. Alors, donc moi je pense que, vous voyez, et on n'avait pas de problème jusqu'ici. Donc je pense que parfois c'est des symboles, hein, donc on doit remettre dans la devise du Cameroun le mot unité. Donc ça va faire un quatrième mot, un quatrième vocable. Donc paix, travail, patrie, unité. En anglais, peace, work, fatherland, unity. Je reprends, paix, travail, patrie, unité, peace, work, fatherland, unity. Voilà. Donc voilà, je pense. Si on modifie, maintenant je pense qu'on peut changer aussi. On peut mettre des phrases courtes. On fait comme les États-Unis, comme le Royaume-Uni. Ça, ils sont devant. Parfois, il faut essayer de faire comme ceux qui sont devant. Ils ont mis Dieu en avant. Ils ont mis Dieu. Bon, vous allez me dire que la Chine n'a pas mis Dieu, mais je vous ai dit, ils sont communistes. Mais en fait, le communisme, c'est une théologie déguisée. Vous voyez, la Chine veut le bien de tout le monde, le bien commun. On produit en Chine pour tout le monde. Vous avez vu, c'est le seul pays au monde qui a sorti 600 millions de personnes de la pauvreté. Ça, c'est le paradis. Ça, c'est ce qu'on demande dans les religions. Mais en fait, les Chinois, c'est des croyants qui s'ignorent. Ou bien ils font semblant de s'ignorer. Voilà. Le communisme, en fait, c'est une théologie déguisée. Bon, voilà. Donc, au Cameroun, on peut changer la devise et mettre, comme les États-Unis, In God We Trust, le Royaume-Uni, Dieu est mon droit. Alors, au Cameroun, on peut, par exemple, dire Dieu, voilà, God en anglais, une nation, one nation, donc même virgule, donc Dieu, virgule, une nation, voilà, God, comma, voilà, virgule, one nation, et on met mes droits et devoirs, my rights and duties. Voilà, donc je reprends, Dieu, une nation, mes droits et devoirs, God, one nation, my rights and duties. Voilà, donc on peut faire ça. Ça devient une phrase. Voilà, ça devient une phrase. Dieu, une nation. Le Cameroun est une nation. Une. Vous voyez, il y a encore unité qui revient dedans. Dieu. Voilà, on met Dieu devant. Ça va faire que peut-être que les Camerounais auront la crainte de Dieu. Ça va changer leur comportement. Voilà, ils vont changer de comportement. Voilà. Et mes droits et mes devoirs. Donc, on a des droits, bien sûr, mais aussi on a des devoirs. Des devoirs envers le pays, les devoirs envers d'autres Camerounais, comme le respecter les autres. Vous voyez, c'est important. Donc, moi, je pense même que, à défaut de modifier la devise du Cameroun, alors on peut tout simplement la changer. Donc, passer de, on modifie paix, travail, patrie, unité, peace, work, fatherland, unity, ou bien tout simplement on la change, Dieu, une nation, mes droits et devoirs, God, one nation, my rights and duties. Voilà, je pense que c'est tout. Je pense que je vais m'en tenir là. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.